Donc avec tous ces bonnes, donc cet espace-là, on peut plus reconstruire. C'est pas non. C'est la question. Et moi, nous on s'est dit qu'on a vu le propage effectivement. On a tous ces espaces-là. Tu as vu où il y a la grue là? Où il y a la grue là? Où il y a la grue là? Ils font les films. Voilà, lui c'est fini d'abord. Maintenant, comment tu as fait pour arriver au 16e? Au 16e, ouais. Tu comprends non? C'est la route. Maintenant, comme pont c'est en haut, on ne peut pas descendre comme ça pour monter. Donc on va mettre la terre au niveau du pont là. Donc quand tu vas mettre la terre au niveau du pont là, et puis on va mettre des murs. Tu vois, on appelle ça mur à mur, qui ont fermé la terre là. Puis maintenant on met la route dessus. On peut plus construire aussi. Oui, non, la terre est occupée. La terre est occupée. Or, au départ, c'était pas comme ça. On nous a fait croire qu'on peut récupérer nos terres pour qu'on puisse construire. Parce que les jeunes. Non, ça, on ne peut pas te garantir ça. Voilà, c'est ça. Non, il faut dire que les Turcs, quand ça se passait, on passait là où il y a les cimetière. On passait sur le cimetière. C'est ça qui faisait qu'on passait et ici, on ne touchait pas. Maintenant, on a décalé le terrain où ça se fait, ce n'est plus dans la route va bien. Nous allons parcourir l'emprise. Nous allons délimiter, parce qu'on a dit 216 logements. Je suis sûr que ce n'est pas tous les bâtiments, ce n'est pas tout le quartier qui est dans l'emprise. Nous allons sillonner l'emprise pour voir les maisons qui sont dans l'emprise et celles qui ne sont pas dans l'emprise. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est vrai, vous allez poser la question de savoir pourquoi on ne nous a pas dit pourquoi et pourquoi et pourquoi. Je n'étais pas là au début du projet. Le projet a commencé par une étude. L'étude a été faite. Les emprises ont été matérialisées. Ici, le cabinet qui est venu pour faire l'enquête, pour identifier les personnes, ils ont commencé au début. Et ils n'ont pas pu rentrer dans le quartier parce qu'il y a eu des échauffourées avec les populations et ils ont arrêté. Le cabinet a arrêté de faire l'identification jusqu'à ce que le PNET qui a été choisi pour faire la délimitation définitive de la route fasse les délimitations.
Voici vers l'autre champ là. J'ai dit on doit rentrer dans la chambre, on va Le gouvernement dit, on est en train de faire le développement. Mais le développement là, c'est pour les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est pour nous tous. Donc si on casse ta maison, qu'est-ce que tu deviens? On casse ton école, tu deviens quoi? Ton activité, que tu fais ton petit commerce, tu n'as plus rien. Donc on ne peut pas vous laisser partir comme ça. C'est pour ça qu'on a fait l'identification en 2016 et puis d'autres ont reçu des reçus. Où ça écrit dessus AG Route. Quand tu as ton titre, tu as ton reçu, tu seras indemnisé. Mais ils ne nous ont pas recensés. Bon, maintenant, nos enfants vont à l'école. On ne sait pas comment, quand ils vont casser le quartier, on a déjà inscrit les enfants. On fait comment? On veut savoir quand ils vont casser le quartier. C'est pas pour dire que l'État va venir et puis comme tu as touché ton argent, le lendemain va venir broyer ta maison. Non. L'État ne travaille pas comme ça. On tient à vous rassurer. Vous allez au foyer des jeunes. Vous demandez le bureau des réclamations. Déjà en partant là, il faut réfléchir à où, dans quelle école tu veux mettre l'enfant. Le ministère de l'Éducation nationale se charge de cela. Vous avez compris. Vous allez vous dire déjà, même si c'est au milieu de l'année là, on va mettre l'enfant là-bas. Ah, monsieur le technicien, nous avons notre mosquée juste à côté. Si ce n'est pas indiscret, est-ce que vous pouvez nous préciser, nous dire si la mosquée est concernée pour ça? Merci. Tu es au milieu. C'est forcément la route passe au milieu, donc ta maison est écrasée. N'est-ce pas? Dans ce que aussi j'aurais entendu, c'est que quand la route va passer, il ne faudrait pas qu'il y ait des maisons bizarres à côté. Donc, tous ceux mêmes qui espèrent, parce que moi c'est un nouveau responsable qui a dit ça, tous ceux mêmes qui espèrent qu'ils pensent qu'ils vont rester dans ce quartier, ils mentent. Ça veut dire que pratiquement tout sera détruit. Donc ne disons pas aussi des gens en Europe pour dire ici sera détruit, sera pas détruit. Chaque responsable qui vient ici pour le pont a quelque chose à dire qui est différent. Et ça vraiment madame, moi je pense que si c'est comme ça, vous envoyez le maire, vous envoyez celui qui construit le pont, les Chinois, vous prenez, tout le monde est là. On envoie les techniciens, on a le plan, on a le GPS, on calcule. Et avec ça, on a les vraies données de la route, où la route passe. Parce que après ça, c'est très vague. Et après ça J'ai été voir le ministère de la Constitution. Ils m'ont dit non. J'ai été à l'antenne. Ils m'ont dit non, non. Mais la voie n'a pas été développée. Et puis maintenant, comme ils veulent prendre ici, ils n'ont qu'à prendre la voie, l'ancienne voie. Qui va se donner? Si vous laissez qu'on casse vos maisons là-bas, la mission sur le 15, on ne peut pas leur trouver maison. Ici on est 14 000. C'est pour 14 000 nous trouver maison. Réfléchissons. Donc vous après des gens mis dedans, après vous allez les loyer, vous les maisons. Regardez-moi ça. À cause de tout ce que vous avez venu faire là. Les locataires là, ils refusent de payer maison. Alors que nous sommes c'est nous qui votons le gouvernement, c'est nous. Si on n'a pas voté, on va laisser ça. Nous sommes à la retraite. On va manger quoi?